Jean Kapinga Kabamba Wakashama, Beloti Mavungu, Angela Bakaji, femme d'affaires Maman Laba Yvonne, Maman Giskem Choa. Réveillons-nous, réveillons-nous. Tout à Zola Chitala, Gangali, Asama, Lisusu. Voilà. Antolomia. Roger Chibangu, je salue mon frère. André Makiese, Mbora Mambu. David Mambu, je salue. Zola Chitala, Oussama. Voilà. Très frères et sœurs congolais, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler, discuter, partager de l'actualité politique. Alors, mais vous le savez vous-même que l'actualité est cristallisée autour de la sortie du gouvernement qui, à son tour, tient à l'établissement du bureau définitif du Parlement, au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ça dure et le président Félix Tshisekedi leur a demandé de renégocier le ticket gagnant de l'Union sacrée. Voilà. Aujourd'hui, je suis au partager, au tien dans groupe, puis au liker, au tien commentaire. C'est très important, les commentaires, les idées. En tout cas, c'est très important. Tout le sujet, puis quand tu as des idées, tu as des commentaires. Voilà. Alors, Jeanne Badiangoudi, je salue. Assid Moutombo, je salue. Diamond Black, mon frère. Je ne sais pas comment te remercier, mon frère. En tout cas, merci beaucoup de votre aide. L'aide révolutionnaire. Diamond Black, salut à toi. Voilà. Artiste praticien Pachi Tindele, international. Jean Matoko, je salue. Lomba Fataki, je salue. Robert Mukendi, je salue. Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Marie-Jeanne Moutombo, Maman Marie-Jeanne Chilanda, je salue. Benoît Makolo, je salue. Octave Konzo, bon dimanche à toi. Yvon Kombo, je salue. Maman Charlotte, je salue, elle m'a appelé, on a causé avec aujourd'hui. Maman Charlotte, Azoko fustigé kaka comportement et général Chibangu. Général Chibangu doit se comporter en tant que général. Charisme. Voilà, c'est un peu ça. Tenue militaire, sans tenue militaire, on doit sentir qu'un militaire, il est là, surtout un général. Voilà, commandant de la région militaire, c'est très important. Révolutionnaire Colin Mwanza, je salue. Moïse Kabongona Djoubek, n'a pas simboté. Yann Kamunga. Jean-Philippe Kazadi, je salue. Zadio Kazadi, je salue. Yann Kamunga, j'ai aimé ton commentaire. Et Matisinga, ma galon de ma grade de somme. De l'autre côté aussi, ça m'a motivé. Non, tourner émission. J'avais encore des problèmes. Il est pratiquement 2h46. Donc il faut la salle l'émission. Il faut la salle l'émission rapidement. Yann Kamunga, tu me donnes du carburant pour faire ce travail de sensibilisation patriotique, de révolution pour notre pays. Voilà, merci beaucoup. Maman Ime Basuka, merci. Didier Tamba, la Pessimboté. Alors, mon frère JM Bosco, je te salue. Un bon commentaire, un beau texte. En fait, ton texte, il est beau. En termes de phraséologie, en termes de structuration de ton texte, c'est fabuleux, c'est très bien. Mais en termes de contenu, ça, maintenant, moi, je juge le contenu de ton texte. Il n'y a pas cohérence. Voilà. Si d'autres sont corruptibles, pourquoi pas le voyou, le délinquant Isaïe Moutombo? Si Yves Bouya, selon toi, si Yves Bouya peut être corruptible, pourquoi pas ce voyou, ce délinquant Isaïe Moutombo? Par le comportement, l'aspect physique, on peut déceler à 80% la moralité de quelqu'un. Tu ne peux pas danser une danse obscène et te faire filmer pour prétendre être d'une bonne moralité, mon frère. Pas du tout. Pas du tout. Je parle de la danse obscène, pas de la danse normale. Obscénité. Le voyou, le délinquant, le bandit Israël Moutombo, je vous avais exhibé une vidéo
dans laquelle il dansait, il faisait des gestes liés à l'obscénité. Donc, c'est l'immoralité. Donc, Moutouanengwana, qui a une probité morale zéro, nulle, c'est que la probité intellectuelle est aussi nulle, parce que ça marche de pair. Voilà, c'est un peu ça, Ndegoulama. L'élément important que j'ai tiré dans ton texte, c'est la rétrocommission. Quand tu parles de la rétrocommission. Mais tu dis que la rétrocommission est liée seulement au ministère des Finances. Pas du tout. C'est lié à l'appareil étatique du Congo. Dans tous les ministères, il y a la rétrocommission. Donc, c'est une corruption liée à notre mentalité. Alors, s'il y a un problème de rétrocommission au sein du ministère des Finances, mais portez les faits, amenez les faits en termes de rétrocommission. Et lorsqu'on parle de la rétrocommission, mon frère, restons sur le plan de réflexion de l'objectivité. C'est un cas de corruption qui exige deux parties. Il y a le corrompu et le corrupteur. Qui paye cette commission-là? Voilà. Et nous connaissons comment ça marche. Voilà, quand il y a un projet qui arrive, voilà, et il y a plusieurs entreprises qui peuvent, comment je dirais, proposer leur service. Évidemment, de l'autre côté, ils vont aussi proposer cette rétrocommission. C'est très difficile pour déceler ça en amont. Très difficile pour déceler en amont. Voilà. Alors, il faut apporter des preuves. Alors, si vous voulez incriminer Nicolas Kazadi, l'excellent ministre des Finances, Nicolas Kazadi, que le Congo n'a jamais connu, Nicolas Kazadi, s'il serait coupable de surfacturation ou de détournement, je suis au conditionnel, il serait, mais normalement, il devait être au bas de la liste. Il faut commencer d'abord par des conseillers à la présidence, des conseillers à la primature, ceux-là qui dirigent la DGCMP du marché public, le ministère sectoriel propriétaire du projet qui a planifié le projet. Voilà ceux-là qu'il faut d'abord arrêter. Pas Nicolas Kazadi. Quand on cite Nicolas Kazadi, c'est qu'il y a un goût sous roche, c'est-à-dire soit les gens qui parlent en termes de mal de Nicolas Kazadi ne connaissent pas les finances publiques, comment la dépense au niveau de l'État s'effectue, ou carrément comment les projets qui suscitent un financement au niveau de l'État, les projets se font. Voilà, donc c'est un peu ça, mon frère. Là, j'ai parlé de ton texte. Mais en tout cas, j'ai aimé, on a bien partagé avec toi. Merci beaucoup. Alors, le premier point, c'est suite à l'exigence du président Félix Tshisekedi, l'Union sacrée était en réunion hier à Koutanaki. Les chefs, le présidium de l'Union sacrée, ils se sont rencontrés, ils ont discuté pour le ticket gagnant de l'Union sacrée. Alors là, qu'est-ce qui s'était dit? Voici le compte rendu de l'Union sacrée ce samedi, donc hier. Comme prévu, la réunion du présidium de l'Union sacrée avec les chefs des regroupements a eu lieu, avec les chefs des regroupements. Parce que le président Félix Tshisekedi leur avait exigé, le présidium de l'Union sacrée, Mbosso, Samalou Konde, Augustin Kabouya, Jean-Pierre Bemba, Batou Lukwebo, Vital Kamere, si je ne me trompe pas, il fallait, on est constitué présidium, il fallait qu'il rencontre le chef des regroupements de l'Union sacrée. Alors, il s'est Maki dans la salle de réunion du bureau privé du secrétaire général de l'UDPS, donc Augustin Kabouya. Voilà. Les discussions se sont déroulées dans une ambiance très conviviale autour d'un seul point. Il s'agit de l'identification de poids politique de tous les regroupements politiques et plateformes. Voilà. Donc, hier, il n'était question que d'identifier le poids politique. Augustin Kabouya, il était informateur. Avant la Moussala, on a papier.
aza mosala ngo na papier na ye donc bazongi lisusu basala lisusu bayeba bapoids politique tout là. Alors voilà, alors la réunion s'est mis pendant 3 heures. L'UDPS première force 75 députés, Mosaïque les UDPS deuxième force avec 75 députés. Donc UDPS Yemoko na ba Mosaïque na plus de 150 députés. Alors après troisième position Mosaïque de Samaloukonde, troisième Mosaïque de Samaloukonde, troisième, 47 députés. Après UNC, VK, 34 députés. Bati Lukwebo, 32 députés. Donc, UDPS en tête, 150, plus de 150 députés. Samaloukonde, 47 députés. Na regroupement na bango, je mélange tout. Vital Kamere, ensemble, Azana, 35 députés, 34 députés. Et puis, Bati Lukwebo, 32 députés. Après, Palou, Mouyaya, 29 députés. Et puis, MLC à Bemba, Azana, 23 députés. Donc, c'était ça l'objectif de la réunion de hier. Clarifier ma force. Après, après, répartir ma tâche. Alors, mais déjà au niveau du sommet, il y a président, il y a Union Sacrée, c'est déjà acquis, Vital Kamere. Moutoumoussa a déposé candidature. Donc, Tikali Kara, dans ma poste, Moussoussou Oezali, Nassé. C'est un peu ça. Alors, on aurait appris, c'est pas confirmé, que Bahati Lukwebo, dans les discussions, le présidium déjà avait pointé le quota de Bahati. Parce que vous savez, Bahati avait placé son fils, Serge Bahati, à Longola qui est, et puis a joué madame Poli, il y a Malemankulu, député Malemankulu. Allez, paraît-il, parce que Longola épée. Bahati Lukwebo, c'est énervé. Il a menacé, il y a une réunion sacrée, a menacé mon akacha réunion. Bahati Lukwebo. Voilà. Voilà des égoïstes. Parce que tel a intérêt na bango. Alors, c'est la raison pour laquelle que Joe Mukendi dit au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, il est temps que le président Félix Tshisekedi frappe quelques autorités morales de l'Union sacrée. A frappé bango, a longola bango, a tindika bango na katia opposition. Ça donnera une leçon à ceux-là qui vont rester. Alors, hier on a parlé du chef avec les députés, mais il n'y avait aucune vidéo. Donc, Tindelinga vidéo en haut. Donc, Nachi Labino, Toyoka, Béton, comment il s'est adressé. Voilà. Ici, je ne suis pas venu pour accuser les uns et les autres. Je suis venu simplement entendre aussi votre voix, parce que je ne l'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, dans ce que j'ai vu, qui a été présenté par le Présidium, je n'ai pas été satisfait, d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Voilà. Donc, je voulais juste vous présenter les deux points selon le chef. Lui, selon lui. Il relevé d'un côté, mais il a exigé que le présidium écoute là, dans ma chambre de regroupement pour pas discuter. Voilà. Alors, il y a mon frère André Makié, c'est que je salue. Il vit à Paris, mais pour le moment, dans la Kinshasa, membre de l'UDPS. Il y a Kala, il y a Siko. Il y a Kala. Il est toujours de l'UDPS. Alors, on a fait une réflexion. Apparemment, il y a une sorte de léthargie, une lenteur au niveau des collaborateurs du chef de l'État. Parce que, je prends un exemple. Tant que réunion et présidium, Bassi Babimisa qui gagné à Liboso wana. Bache Serge Bahati, Ache Mouanaye, Bemba, Ache sa petite sœur,
qui ça, Mbosso, papa Mbosso, azalaki na bataille pour la présidence, l'Assemblée nationale, je crois, à continuer na deuxième vice-présidence. Alors, Nyamwisi pe kotoyo, bazo bunda. Mais dès que Esalema qui le jour où Esilaki, il fallait que le collaborateur du chef de l'État, bah, qu'il ne repasse un rapport à chef. Et bah, persuader chef à joie décision le jour après. Fallait pas bateau, c'est la 2 semaines ou 15 jours, même 3 jours. Pourquoi? Le chef pouvait s'immiscer dans ce problème directement. On ne veut pas attendre la veille, c'est-à-dire le 18 jours, il fallait pas ça là, vote. Il y a bureau, il y a Assemblée nationale. Le président Félix Tshisekedi a réuni les députés. Voilà. Donc, il faut que collaborateur chef de l'État, conseiller chef de l'État, notamment, je peux citer Augustin Kabouya, je peux citer Jacques-Aimé Chabagne, chargé à l'élection, des questions électorales. Donc, il ne fallait pas persuader chef que non, voilà, chef, Beka c'était dans le Cambo directement, et Oumelati. Et même quand le chef a décidé, le samedi, mais directement, le vendredi, le chef a décidé. Samedi, il y a une réunion. Mais beaucoup de réunions, il y a chaque regroupement. Non, il fallait décider directement et puis que la machine avance. La machine avance et le gouvernement, Maman Toulouka, est content. Voilà. Il y a un collaborateur, chef de l'État, il faut passer à Moussa Nabango rapidement. Alors, quand je ajoute un élément dans le cadre quand il y a réflexion. Nous connaissons notre chef. Oui, c'est vrai que ça tire en longueur. Mais sur le plan politique, on doit réfléchir. Pourquoi ça tire en longueur? Qu'est-ce qui dérange dans ce ticket-là? Ni nous, ils ont ça, les marins, ils ont ça, ils ont tiré en longueur. Est-ce que c'est Vital Kamerhe qui dérange? Question mark. Est-ce que c'est Papa Mbosso qui bloque? Question mark. Donc, tout ça, ce sont des choses, il faut tout se poser des questions. Alors, je crois qu'il y a une stratégie politique ou une pédagogie de la part du président Félix Tshisekedi. Voilà les conclusions à ça là. Et je ne peux pas aller directement dans les conclusions. Ce que moi je peux dire, les alliés, wait and see. Attendons, voir. Alors, mais je remarque, je constate qu'il y a un acharnement contre Papa Mbosso. Kedjo Kendi, Moninga, il n'a pas que Batu nyons tout. Bazoar contre Papa Mbosso. C'est ça un peu, c'est-à-dire que moi je réfléchis profondément quand il y a un problème. Tu vois, la propagande russe marche bien. Tous les Congolais côté il y a Russie. Kenzo à côté au Yemoko. Propagande il y a contre Nicolas Kazadi. Oh Nicolas Kazadi Mouyibi. Fait que je vous connais à côté au Yemoko. Ça y analyse objectivement. Voilà. Si quand il sous j'ai remarqué, tout le monde récuse, ne veut pas de Papa Mbosso. Parce que je vous connais tellement pour réfléchir au-delà. Pourquoi cet acharnement contre Papa Mbosso? Papa Mbosso a comme ma belle Lélo. Papa Mbosso a comme ma belle Kaka Lélo. Hein, pas de Rolangaï. Papa Mbosso a comme ma belle Lélo. Qu'est-ce qui veut le remplacer? Nyamwisi. Mboussa Nyamwisi. Du Kivu. C'est-à-dire que tu rentres dans Kivu, tu rentres dans le bureau, il y a Assemblée nationale, tu rentres président Vital Kamerhe, Kivu. Deuxième vice-président, Kivu, Mboussa Nyamwisi, Swahili. Allez, tout de suite, oh, il y a Bahati, Serge Bahati, moi, Naye, Kivu. Finalement, c'est quoi ça? C'est quoi? Zani. Et puis Mboussa Nyamwisi, oh, rebelle, ancien rebelle. Non. Non. En tout cas, voilà. Pourquoi cette fixation sur Papa Mbosso? Pourquoi cette fixation pour Papa Mbosso? Je vais vous rappeler l'apport de Papa Mbosso. Et j'ajoute aussi Ngobila. L'apport. Pour tout le monde. On a vu maintenant Union Sacrée Vandi, UDPC Vandi, le président Félix Tshisekedi est populaire à Kinshasa. Et Vandi, mais vous savez, c'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Il faut quand même toujours à Simon.
Les Congolais sont chaque fois amnésiques. En 2018, quand le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir, Fayoulou est tout feu, tout flamme à Kinshasa. Son ok, bah côté na bah côté oh ya bah Kanluka, tout na bah Kingase na Souka, bah s'intéresse bah côté wana boy. Fayoulou est populaire terriblement. C'était ça la réalité. Et au moment où je vous parle, à Kanluka, Fayoulou, zéro, na côté sur zéro. Fayoulou est devenu impopulaire terrible. Grâce à qui? Papa Mbosso. Koda quoi? Papa Mbosso, Ngobila. Voilà. Et je vous rappelle, là, la Xabi de moi, image Moroboé. Moi, si Oyoyo, maman Marie-Jeanne Salité, Oya Isidé, qui insulte Papa Mbosso. Boyogi, hein? Boyogi maman Oyogi. Maman Marie-Jeanne Salité. Boyogi, tata moi, c'est Fayoulou. Il y a Isidé. Yomboso. Vous savez pourquoi elle s'en prenait, elle s'en prend en Mbosso? Vous savez pourquoi? Parce que Mbosso les avait trahis. Mbosso a trahi Bango. Mbosso a trahi Fayoulou. Parce que Davis Nabango Zali, Moulouba a pouvoir te. Jamais tu peux soutenir Moulouba. C'était ça la devise. Et la personne qui a changé les données, c'est qui? Papa Mbosso. Ngobila. Donc, il y a un moment, le président Félix Tshisekedi ne peut pas. Asa Moutoubo, Asa sérieux, il est reconnaissant. Voilà, c'est un peu ça. Alors, mais, nous demandons à la sagesse de Papa Mbosso. Ce que Monique est bloqué, retire-toi, cherche un autre poste, c'est qu'on revende tranquillement, ou bien, tiens moi, na tout et tout là. Donc, n'a rappelé Lokoana. Papa Mbosso a trahi ça bango. A trahi ça ba tribaliste, ba haineux oyo. Les ennemis du Congo a trahi ça bango. Papa Mbosso. Pour soutenir le président Félix Tshisekedi, pour soutenir l'UDPS. Voilà. Faut bocha wana mutu na bino. Tant que vous allez critiquer Papa Mbosso. Puisque j'ai vu, qui ça, Nani, comment on appelle, Nani, Moutou, la grand-mère, comment tu appelles ce gars ici, là, Bitakwira qui dit ceci: notre peuple est prêt pour le retour de Covid, mais pas celui de Mbosso au bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que Mbosso vous a fait? Vous avez Bilonini. Alors, rapidement, sur votre côté dans le dossier Oyo, il y a Jules Alinguette. On a parlé de ça hier. Bana Congo, je te salue. Bana Congo, on appelle ça Mbote. Bana Congo, quand je dis que le président Félix Tshisekedi doit remercier Jules Alinguette, parce que 2 ans, c'est déjà suffisant. Nous sommes dans un contexte de la lutte contre la corruption. Lorsque vous placez une autorité à la tête, comment je dirais, d'un service qui lutte contre ça, donc il faut, après 2 ans, 1 année et demie, qu'on change parce qu'il va se familiariser avec les voleurs, avec les détourneurs. Et puis les détourneurs, à leur tour, quand ils mettent en place leur plan de détourner, bah, cette donnée de l'IGF, bah, tiens, on a 4. Donc, il va se familiariser. Et c'est déjà le cas maintenant. Banakon a proposé, Banakon, on a maman immeuble à Souka, Banakon a proposé, Batia, le professeur Lubam Zolo. Pour ça, le professeur Lubam Zolo, ça serait une très bonne chose. Voilà. Alors, Banakon, on va plus loin pour dire qui contrôle l'IGF. Nanya contrôlera IGF. Voilà. IGF, qui contrôle l'IGF. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une institution spécialisée en matière de finances publiques. Oyo, la Constitution, a PC Pifo, ma prérogative, il y a contrôler IGF. Alors, ma partition l'homme que je salue, a relevé Bissoboy. Que les Congolais se souviennent
des prix. Des prix que Jules Alinguette recevait des milieux financiers internationaux. Lorsque vous voyez les Blancs, les Occidentaux plébisciter un homme noir, c'est que cet homme noir est en voie de trahir son peuple, sa nation. Donc il est en train de courtiser Naba Mindele. Tout le monde a qui Jules Alinguette, yambi, les États-Unis, la France, ils ont payé des prix honorifiques, mais aux Afrique, IGF ya Congo. Quel est le lien avec le Naba Mindele? Zokande, basiba approché na musala oyo zako sala. Voilà. Maman Patricia P a betaki moi CTP pour la makambu ya CESAC. Alobi, lorsque on a puni Israël Mutombo, que Dieu nous fait attention. Il ne faut pas seulement voir Bossembe, il faut voir tout le CESAC. Parce que dans le CESAC, quand on prend la décision, ce n'est pas Bossembe seulement qui prend la décision. Parce que dans le cas de CESAC, il y a à Ebisinga Lobby, il y a Chantal Kanimbo, ferait aussi partie du directoire du CESAC. Bossembe peut en voir de toutes les couleurs. C'est-à-dire que pour la réflexion, puisque Bossembe, à sa camarade, il y a Israël Mutombo. Mais devant la carte, il y a CESAC. Quand ils font des réunions, de maman Chantal Kanimbo a un poids, parce qu'elle a de l'expérience. Donc, elle peut peser de son poids pour punir Israël Mutombo, le voyou. Donc, il y a relevé Ngayango. Et il y a aussi M. Serge Kabongo. Serge Kabongo, elle a répété na Bossembe. Voilà. Donc, voilà. En gros, après ça, tout et tout là. Alors, maintenant, qui doit contrôler l'IGF? Je l'ai dit. Donc, j'ai la vidéo. Nous avons contrôlé l'IGF hier. Il y a ça, mon ami. Procureur général, il y a Cour des comptes. Pour ce que je sais, l'inspecteur général des finances, chef de service, a les meilleures relations du monde avec le président de la Cour des comptes. Je peux le dire. Mais je ne crois pas, je viens de vous relater ce qui s'est passé entre lui et moi. Je ne peux pas croire que nous avons de bonnes relations de service. Je ne savais pas que j'aurais cette question. J'aurais pu vous produire peut-être 3 lettres. Une lettre de l'IGF chef de service transmettait au procureur général un dossier, un rapport. C'était sur la Commission nationale de la concurrence. Mais dans une autre correspondance, il disait que lui ne répond à personne en dehors du chef de l'État. Le chef de l'État dit qu'il n'est pas au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Il est champion de l'État de droit. Voilà. Donc ça c'est brièvement. La personne qui parle, c'est qui? C'est le procureur général près de la Cour de compte. Donc Bazo Bengae, M. Salomon Toudièche, le procureur général de la Cour de compte. Yende Mouta audité, je l'ai dit. Babdoché, j'ai déjà mis ça. Donc Azo raconté, normalement, l'inspecteur général, le chef de l'inspecteur général en chef, il y a IGF, je l'ai dit, doit être en bon terme avec la Cour de compte. Parce que lui, c'est un OPJ. Un OPJ. Donc il y a la C. Cour de compte, il y a du colo. Il y a procureur, il y a du colo. C'est-à-dire, par rapport au se fait Pessangaï. Alors, il y a 5 rapports. Pessangaï rapport, il y a dossier sur un dossier de la concurrence dans le Congo. Hier, je l'ai dit, alors répondre que non, moi je ne dépends pas de toi, je dépends du chef de l'État. Il a dit non. Au contraire, tu n'as pas un chef de l'État, ce n'est pas un problème. Mais statutairement, hiérarchiquement, sur le plan de statut, sur le plan de la Constitution, tu dépends de moi. Il faut que ça ait un rapport. C'est quoi, je l'ai dit, bang. Voilà, dans le Congo, votre réponse, Moutouazali, Oyo, à surveiller, à contrôler, Jules Adingete à mon ami. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, il y a un frère aussi qu'on appelle Pierre Lecan, plutôt que je salue. Alors, lui aussi, il m'avait parlé à... Pour profiter pour la Makabouya Bossembe. Alors, il me dit que lui,
il veut me persuader que Bossembe a toujours œuvré contre le chef de l'État, contre le régime Félix Tshisekedi. Alors, il faut... Bon, la dernière émission de Congo Buzz, sa chaîne. En la journée, c'est moi qui m'appelle Dan Zeng. Dan Zeng est farouchement opposé au pouvoir de Félix Tshisekedi. La chaîne, il y a quelque chose aussi. Batu mingi baloba balongolae, alongolaka été. Donc voilà un peu ce que l'ami a aussi dit. Alors l'ami aussi a révélé quelque chose sur le dossier du voyou, le faux cardinal Ambongo. Il dit ceci: il faudrait faire très attention avec cet hypocrite, c'est-à-dire il fait les choses d'Ambongo, qui n'a plus reçu de l'argent de Moïse Katumbi. Voilà qui change de discours. Donc PC Mbongo te pas Katumbi, voilà qui change de discours. Mais que je ne connais pas plus là, nous avons interpellé Bakabis et Bakatumbiste. La rencontre de Félix et Katumbi a mis KO debout, même dans les débats. C'est fini. Ils n'ont plus d'arguments. Bakabiliste, Bakatumbiste, Kagamistes, Batouananga, voilà. Bakoué terrible. Bakoué terrible depuis Nang Ambongo, à Keko Bondela, chef de l'État. Alors, surveillance médiatique. Maman Francine Esther, je te salue. Femme d'affaires, maman Laba Yvonne, maman Ghislaine Chowa, maman Yvonne Moufuta, n'a pas si binombote. Vetoko Maurice, n'a pas si mbote, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Konde, Parfait Goa, n'a pas si mbote, Vetoko Maurice, le sac on a eu. Alors, surveillance médiatique. N'est-ce pas Bino, et ça ngaïté, ça dossier n'angate. Ba Congolais ne bazon landa bango, ngate. Ba Congolais ne bazon landa bango. Tant ba moni ba kambu ba lobby, cohérence exacte. Il n'y a pas de patriotisme. Il contacte Kenzo, le préfet de discipline. Sœur Victorine Bouyamba. Sœur Victorine Bouyamba, je te salue. Maman Gat Kabea. La Pessimotali Sona. Je salue. Skabozali. Merui Kalusouko. Je te salue, Merui Kalusouko. Je te salue, Skozali. Voilà. Donc, ma Pessinga élément, moi, je n'ai pas regardé en côté, dans la banque. Je dois mettre à la disposition du peuple. Alors, je salue Ndegonangaï Ngoingongo. Je salue Ngoingongo aux États-Unis d'Amérique. Je salue Israël Mpoyi. Na Pessimbote, il est au Canada. Batouanande Bamonde. Batouanande, il y a surveillance médiatique. Président de Sayo, il est à Kinshasa. Donc, Vitoko Maurice. Kobe Pongo, Kobe Pongo, les États-Unis. Bamonde, Bata surveillance médiatique. Alors, Balandi Kalonji. On vous avait dit qu'Kalonji avait insulté copieusement le général gouverneur Oya Nord Kivu, nommé par le président de la République, le chef de l'État, a fingaké copieusement. Tu relèves ça qui en fait, en réalité, alors finga gouverneur on a été, alors finga Fachi Béton, oh Fachi Nanoma qui est. C'est ça la réalité, c'est ça le message reçu, c'est ça la communication. Alors il revient maintenant, tellement qu'il a été acculé par les gens. Bravo le peuple congolais. Bravo le peuple congolais. C'est comme ça on doit éduquer les gens. Quand on a bien, il faut peuple les mélayer. Voilà. Alors il revient. Mais quand il revient pour parler, évidemment, Kalonji et tout. Boyoka, Boyoka. Boyoka. Je suis venu ici, les gens m'ont condamné. Kalonji, comment tu peux te permettre de dire que chéri Mwami, Denga Lati, Ozo Sekamatinga Congo, papa, vous, je comprends votre niveau. C'est ça le problème. Je sais que vous dites que je suis arrogant, tout ça. Je suis d'accord. Où est le problème? C'est interdit d'être arrogant. Qui est interdit d'être arrogant? Tu peux aussi le devenir. Être arrogant, ce n'est pas mauvais. Quand tu connais, tu connais. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Alors, c'est à moi de pouvoir exhiber mon arrogance ou pas. C'est pas mal. Si je connais, je connais. Oh, comment tu peux exposer et dire chez moi, ça encourage nos ennemis? Non, ça n'encourage pas nos ennemis. L'ennemi, ça n'a rien à voir avec tout ce que toi tu penses là. Le problème est que tu as seulement un seul cerveau. Je vais vous montrer chez moi. Je vous le montre encore maintenant. Mais dites-moi ce que vous allez voir. Ça, c'est chez moi. Quand vous regardez là,
Vous n'avez pas quand même la fierté de voir qu'il a l'actif malade. Vous ne voyez pas que le général est très bien habillé. Vous ne trouvez pas que tout le monde aura quand même peur de cet homme devant n'importe quoi? Oui, parce que ton Obaki, j'ai parlé, le général rentre, je ne sais pas ce qu'il y a YouTube bien quitté, mais bon, quand on parle. Voilà. Voilà. Il parle de l'arrogance. Je suis arrogant. Tu n'es pas seulement arrogant, mon frère. Tu as une arrogance dans la bêtise. Dans la bêtise, tu es orgueilleux. Et c'est pas bien. C'est pas bien, mon frère. C'est pas bien. Tu es arrogant dans la bêtise. Tu es arrogant dans l'ignorance. Au fingi général Wana, à fingi, maintenant il parle de tenues. Tu n'avais pas parlé de tenues. Kalonji, tu n'avais pas parlé de tenues. Tu es arrogant dans le mensonge. Tu mens. Ça. Écoutons. Émission, il y a le 5 mai. Ngaïté, surveillance médiatique à la Congolais. Ngaïté. Yangoy. Écoutez ce qu'il dit. Hein. C'est que moi, je vous dis la vérité, hein. Je ne suis pas contre l'armée congolaise. L'attitude, l'humeur même du général. Voilà. Oh, ça m'a maintenu. Nzala. Donc lui, il s'estime bien rassasié que le général Peter Chirimwani, Yekalonji, orgueil, qui vantard. Alors, bon, on a dit Soussou, c'est ce qu'il a dit. Écoutez maintenant, écoutez bien. Comment? Quelqu'un dit que Chirimwani, Ezan Zalaté, Ezan de Masanga, l'alcool. Voilà, il est là, le général, l'alcool. Donc, maintenant, on Bobas, Saïchi, voilà. L'alcool. C'est-à-dire que un général, quand on bombarde dans sa ville, là où il y a des... Voilà. Bon, ok. Kalonji, ça c'est pas la tenue maintenant. Tu l'as appelé, tu l'as traité d'ivrogne. L'alcool. Mata mama boba. Toi tu parles chilouba. Bisous pas louba. Mata mama boba. Donc mata me lemba, mata me poli. Et puis on le dit sadi. Sadi. Ou dit sadi. Donc bah il mourit de ces bêtises dans nous autres. Donc il se moque même de la maladie à Moutou. C'est très dangereux tout ça. Donc tu informes l'ennemi que commandant wana, gouverneur wana, à sa maladie, à sa hémorroïde, à quoi qui maté. Écoutez encore ce qu'il a dit. Il ne peut pas courir. Ou dit une sadi. Sadi, à sa hémorroïde, à sa ivrogne. À sa ivrogne, mais la ramassant, à sa ivrogne. Mais je peux courir plus que lui maintenant, là. Je peux courir le dépasser. Oui, on peut mettre le général Chirimwani mais Peter ici. On me met ici. Moi, je ne me suis pas... Ça fait 6 mois. Je ne cours plus. Ça fait 6 mois. Après la campagne, je suis venu, il fallait me répondre. Voilà. Oyoki. N'est-ce ceux qui l'ont souké Zali Awa. Boyoka. On a dit si moi attaque biceps. Mais si on va montrer l'exercice du général, ici, l'ennemi. Donc le général, même mon qui a orango, t'es sûr pas passer mon qui il y a aussi ceux qui osent à mauvais, et on voit ça y est. Voilà. Mais tu as écouté ce que tu as dit? Kalonji, tu as écouté tout ce que tu avais dit? Tu as insulté les généraux. Tu ne parlais pas de la tenue. Tu l'as insulté la condition physique. Ou dit une sadi. Donc, il y a une hémorroïde. Sadi. Na chilou baso ba moulou baso ba bengi odi ni sadi donc ba fingio mabe. Matame ma boba matame kwe poli. Ivrogne. C'est ce que tu as dit au général. Donc en fait, tu t'adresses pas au général, tu t'adresses au président Félix Tshisekedi. Tu te moques de Tshisekedi, tu te moques de la FARDC, et tu donnes l'information à nos ennemis que voilà, en face de vous, il n'y a rien. Le général qui est là, c'est un uniforme sous là, à une statique militaire, à une côté. À quoi aussi m'appelle Armete, Missounine Lemba, Matamama Boba. Voilà, donc il ne faut pas mentir. Kalonji, il faut assumer quand tu fais des bêtises, au lieu de t'amender, c'est un pardon, tu viens mentir. Mentir avec arrogance, dans la bêtise. Onga boy. Voilà. Donc, voilà. C'est pitoyable. Alors, directement, j'ai aussi parlé avec mon vieux David Mambou. Là, tu as vu moi image Mogo Awa.
embouteillage, le cortège du chef de l'État fait Tshisekedi bloqué un embouteillage à Kinshasa. Bon, moi, là, qui est major. Moi, là, qui est major. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Les responsables de la sécurité du chef de l'État. Je fais allusion au commandant de la garde républicaine, le général Ephraim Kabi. Boété, général Boété. C'est pas comme ça. Le chef de l'État vient, mais toi tu es responsable, tu dois déjà, comment je dirais, faire des projections sur l'itinéraire du chef, contrôler l'itinéraire que le chef va prendre. 1 heure en avance, 30 minutes en avance. Donc quand tu es venu là, tu as vu l'embouteillage, c'est-à-dire tu étais surpris. Ça c'est quel genre de... faut contrôler le chef de l'État. Le cas échéant, s'il y a un embouteillage, peut-être bloquer le chef, peut-être dans Nsele, soit chef Azoua, peut-être canot rapide, Azur fleuve, à commune à palais, soit monsieur hélicoptère, et même chef, et même il a palais. C'est tout. C'est quoi ça? Et que ça doit être la dernière fois, mon frère, que le chef soit bloqué dans un embouteillage pareil, ça doit être la dernière fois, parce que nos ennemis peuvent s'en servir de cette vidéo. La vidéo est ambolie, ils peuvent s'en servir. Donc, quand on crée un embouteillage, chef aillé, va bloquer chef, et ils font leur coup de bas, c'est du coup de bango. Alors, nous, on doit préserver notre leader. Faut tout préserver. Babylon Raboye, commandant Ephraim Kabi, Yangote. Et j'interpelle la famille Tshisekedi, j'interpelle Jacques Tshisekedi. Donc quand je le dis, il y a voilà. Au-delà de tout, Fatih Beto, c'est votre frère. Et sa sécurité, c'est ma responsabilité na bino. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, ça passe, comment on l'appelle au rabot. Normalement, quand le chef vient, itinéraire au chef à Rozoa. Il faut ça peut-être Monko, et puis il faut ça là-bas plan A, plan B. 2 ou 3e route au chef à quoi emprunter en cas d'embouteillage, en cas de blocage. Le cas échéant, utiliser le fleuve. Le cas échéant, utiliser l'hélicoptère. Voilà. Merci beaucoup, mon vieux David Mambou. Nandenge Tosolaki Nayo. Voilà. C'est une vidéo maman Denise pour l'action lobby. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Jomou Kedjimom Sem Depes, priez pour Nicolas Gazadi, le ministre des Finances. Bye bye bye, à la prochaine.